Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne YouTube, sur cette nouvelle chaîne que j'ai créée il y a quelques semaines maintenant. Et on va faire simple aujourd'hui. Je vais te montrer quel business faire pour commencer sur Internet et pour commencer à générer tes premiers euros. Je vais te parler de différents modèles sur cette vidéo. L'affiliation, les produits simples et la création de produits de marketing digital. Donc ça, je vais le développer dans 3 points. Je vais également t'expliquer les erreurs à ne pas commettre pour lancer tes premières sources de revenus sur Internet, ton premier business, ta première activité sur Internet. J'ai pris des petites notes, donc je vais regarder un petit peu mes notes et pour rien oublier, pour vraiment tout expliquer sur cette vidéo. Voilà, j'espère que ça te plaira et que tu seras heureuse de suivre ce contenu. Donc comme tu le sais sur Internet, pour lancer ton premier business, si tu es débutant, tu as plusieurs types d'activités qui sont possibles. L'affiliation, le dropshipping, le e-commerce, créer tes propres produits digitaux. Donc je vais t'expliquer un petit peu les différentes activités que moi je trouve intéressantes pour toi, surtout si tu débutes, que tu n'y connais rien et surtout si tu n'as pas beaucoup de temps pour te lancer. On va faire simple. Mais avant tout, je vais me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je suis Béatrice, créatrice de produits digitaux depuis 8 ans. J'ai commencé avec un blog qui s'appelait le blog Betty Lamy, donc il y a 8 ans sur les huiles essentielles et les fleurs de bac. Et depuis, je crée des formations, des e-books. Je t'aide évidemment à créer tes premiers produits digitaux et je t'accompagne dans cette belle aventure qui est le marketing digital et le business sur Internet pour gagner tes premiers euros en ligne. Et j'ai créé plusieurs programmes, plusieurs formations, plusieurs e-books. Je t'inciterai à regarder ma bio et puis j'ai mis tous les liens dans la description juste en dessous. Avant tout cela, je te propose de t'expliquer le problème que font la majorité des débutants. Si tu es débutant dans ce domaine-là, tu vas chercher pléthore d'informations, tu vas chercher beaucoup de sources d'informations gratuites la plupart du temps avant de te lancer comme tu n'as pas encore gagné tes premiers euros, ce qui est tout à fait normal. Donc, tu vas chercher beaucoup d'informations et tu vas trouver des informations dissonantes qui ne vont pas correspondre. Tu vas te sentir perdu, noyé sur toutes ces informations. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas abandonner l'idée parce que tu vas trouver ça trop compliqué. Donc moi, je te conseille de rester sur une ou deux ou trois sources de formation. Regarde sur YouTube, regarde sur les sites internet, regarde sur les réseaux sociaux, ce qui t'inspire le plus, les personnes qui t'inspirent le plus, la confiance et puis le discours qu'elles partagent. Et réfère-toi à ça. Ne va pas chercher trop d'informations parce que tu vas être noyé et tu vas abandonner avant juste d'avoir commencé, ce qui est dommage. La deuxième problème que font les débutants, c'est la peur de se tromper. Donc la peur fait qu'on est figé et on n'ose pas se lancer. Peur de se tromper parce que si on se lance dans le e-commerce ou si on se lance dans l'affiliation et qu'on se dit ça va peut-être pas fonctionner, je vais me tromper de business model et du coup tu risques d'abandonner avant de commencer. L'erreur la plus importante pour moi, c'est la comparaison. Donc si tu es sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., tu vas vouloir te comparer aux autres, aux résultats des autres. Mais les autres, ce ne sont que les autres. Ce que je te conseille, c'est d'éviter de te comparer parce que tu ne connais pas le passé des personnes. Si tu ne me connais pas avant de regarder cette première vidéo-là, eh bien, tu ne sauras pas que ça fait 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, 8 ans que je crée des produits digitaux. Donc, si les miens performent et fonctionnent quand je les lance, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et que j'accompagne des élèves pour avoir les mêmes résultats. Mais j'ai lancé énormément de programmes qui n'ont pas eu de succès, j'ai tenté des affiliations qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà, je veux te rassurer, ne te compare pas. Et puis, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes vécus, donc ça ne sert vraiment à rien. Et puis la dernière erreur, c'est de rester figé. Rester figé, ne pas oser lancer sa première vidéo, ne pas oser poster sur les réseaux sociaux, ne pas oser montrer son visage, ça peut paralyser et ne pas te permettre de passer à l'action. C'est quand même hyper dommage.
Moi, je serai là pour t'accompagner si tu as envie de te lancer. N'hésite pas, même si c'est imparfait. Moi, je sais que ce que je propose, que je poste parfois, c'est pas parfait. Je suis pas youtubeuse professionnelle comme certains, mais je me lance, je publie mes vidéos et peu importe le regard des autres, peu importe ce que vont penser les autres. Moi, j'ai un objectif dans ma tête, je m'y tiens et j'y vais. Donc voilà, ça c'est vraiment les principales erreurs qu'on peut faire quand on débute. Focus-toi sur toi, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu as envie de te lancer sur Internet. D'ailleurs, ça m'intéresse, tu peux me le dire en commentaire. Qu'est-ce qui te motive à vouloir te lancer ta première activité sur Internet? Est-ce que c'est pour avoir plus de temps pour toi? Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent? Est-ce que c'est pour devenir entrepreneur? Avoir une source de revenus complémentaires? Enfin bref, on peut avoir plein de raisons, plein de pourquoi différents. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de me le partager en commentaire et me dire pourquoi tu as envie de lancer ce premier business. Et je répondrai à tous les commentaires, ça c'est une certitude. Crois-moi sur parole, parce que je regarde tout ce que vous mettez en commentaire, j'adore vous lire. Donc on va commencer par le premier business model que je te conseille, parce que à mon sens, c'est le plus simple, c'est l'affiliation. Si tu me suis sur les réseaux, si tu me suis depuis longtemps, je suis fan d'affiliation pour plein de raisons. Pardon. La première raison, c'est que ça va être un modèle simple, parce que ce n'est pas toi qui vas créer ton produit digital. Le produit dont tu vas parler, pardon, excuse-moi, j'ai un petit trou de mémoire, mais tu vas pas le créer, tu vas parler des produits que créent les autres personnes. L'idée, c'est que tu vas choisir un programme qui te correspond, un programme auquel tu crois. Tu vas faire de l'affiliation avec une personne qui te parle également. Je parlais de confiance tout à l'heure et d'inspiration. Si une personne t'inspire et tu penses avoir confiance en elle, eh bien, tu peux faire de l'affiliation avec ces programmes si elle en propose. Moi, par exemple, je me suis affiliée à plusieurs programmes. Je me suis affiliée avec Elena Chenorkian, mon amie. Je parle de ces programmes d'accompagnement Vie ton plein potentiel, l'ASV sur la vente. Donc, en fait, quand je propose son programme, que j'en parle, je le teste bien évidemment avant. Et quand j'en parle après sur les réseaux sociaux, je mets mon lien d'affiliation. Si les personnes achètent ce programme via mon lien d'affiliation, je touche des commissions. Donc c'est quand même très simple comme business model. En général, ça ne demande pas beaucoup d'investissement financier, soit parce que tu as un accord avec la personne et qu'elle te propose de tester gratuitement son programme pour le référencer et pour en parler et avoir ton lien d'affiliation. Donc ça, c'est le scénario le mieux. Ou alors, tu peux avoir acheté le programme, comme je l'ai fait par exemple avec la Digital Success Academy ou comme avec le programme Money. Ce sont des programmes que j'ai achetés et qui me donnent le droit de soit le revendre à 100% dans le cas de MRR et de la DSA, soit tu touches des pourcentages de commission comme avec le programme Money. Je te mettrai les liens dans la description si ça t'intéresse. C'est un programme de formation qui, moi, m'intéresse à suivre dans un premier temps, un programme sur Instagram, etc. Et après, je le recommande dans mes réseaux sociaux et je touche des commissions. C'est assez simple, ça demande quand même un petit peu de travail. Hein. Il n'y a rien de miraculeux. Hein. Je ne vais pas te donner du bullshit ou des choses comme ça sur ma chaîne. Il n'y a rien de miraculeux, il y a un petit peu de travail, surtout si tu dois créer tes réseaux sociaux. Mais une fois que ça roule, une fois que tu commences à avoir une petite communauté, l'affiliation, c'est vraiment pour moi le business le plus facile à lancer. Par contre, ce n'est pas celui qui va te rémunérer le plus, puisque tu touches une partie des commissions. À part dans le cas du MRR où tu touches 100% des droits de revente, mais sinon l'affiliation en général, tu touches un pourcentage de commission, donc forcément un petit peu moins, c'est normal. Donc tu as compris que l'affiliation, c'est recommander le produit des autres. Je vais te parler d'un autre business model qui pour moi est assez intéressant et je trouve que c'est une bonne step après l'affiliation, c'est proposer un service simple. Alors, je ne parle pas forcément de coaching, puisque pour moi, les coachs doivent être certifiés. Non, là, je vais te parler d'un service que tu peux créer selon les compétences que tu as. Par exemple, tu es comptable dans la vie, tu as des compétences forcément de comptabilité, tu peux proposer des services
en prestation de service, par exemple, sur des plateformes qui existent comme Malte, c'est une plateforme sur laquelle je suis. Tu peux proposer tes services externalisés en prestation de service sur ces plateformes-là et tu vas être rémunéré. Ça, tu peux le faire à côté même de ton travail. Ça, c'est intéressant, comme l'affiliation d'ailleurs. Tu as des expertises, tu as une passion par exemple. Je parle de l'équitation parce que c'est ce qui me vient vu que je suis passionnée d'équitation, mais tu peux être passionné d'un truc complètement au pif, c'est ce qui me vient en premier, l'aviron. Eh bien tu peux proposer tes compétences pour acheter le bon matériel, comment commencer, ne pas faire certaines erreurs, etc., etc. Tu peux avoir des réseaux sociaux ou une chaîne YouTube sur cette thématique, c'est une niche. Et tu peux proposer des services simples d'accompagnement sur cette passion. Donc, tu peux être passionné de réseaux sociaux et avoir des bons résultats. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai mis en place il y a très peu de temps avec mon programme InstaFlow. Donc, c'est un programme d'accompagnement où je fais du one-to-one avec les personnes que j'accompagne à créer un compte Instagram rentable qui génère des revenus et je me suis positionnée plutôt pour les personnes débutantes jusqu'à peu près 3000 abonnés pour faire exploser leur compte Instagram parce que j'estime avoir des compétences. Je me suis formée tellement sur Instagram et j'utilise Instagram depuis 2015. Donc ça date, hein, ça fait 11 ans que j'utilise Instagram. Bref, je me sens légitime pour proposer un accompagnement sur ça. J'ai créé InstaFlow. Alors là, ça va te demander un peu plus de compétences techniques par rapport à l'affiliation puisque c'est toi qui vas créer ton programme. Mais c'est pareil, ça ne demande pas énormément de choses comme par exemple ce que je vais t'expliquer juste en point numéro 3, en business numéro 3, créer ton programme digital, ton produit digital, où là ça va vraiment demander des compétences techniques, etc. Mais où il faut se former en général. Là ça va te demander peut-être de créer une page de vente, mais ça sur internet tu peux trouver des infos, peut-être créer des réseaux sociaux, mais ça va être un step plus facile que le troisième business model. Donc moi, en 1, je mettrai l'affiliation. En 2, je mettrai créer ton service simple. Et en 3, on y vient. Je vais te parler donc du produit digital. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Je fais ça depuis 8 ans. J'ai créé ma première formation en ligne il y a 8 ans sur les huiles essentielles. Depuis, j'ai créé plein de programmes, plein d'e-books. Qu'est-ce qu'un produit digital? C'est simple, c'est un produit que tu vas pouvoir proposer et que les personnes vont consommer en ligne, sur Internet. Donc, ça peut être un e-book digital, ça peut être que tu vends après sur des plateformes comme Amazon ou sur ton site web ou sur tes réseaux sociaux. Tu vas avoir des formations en ligne. Ça, j'adore aussi. Moi, j'ai créé plein de formations en ligne. Tu vas pouvoir créer des templates. Tu vas pouvoir créer plein de choses. Après, tu peux mettre ces e-books, ces formations sur différentes plateformes. Des templates, par exemple, tu peux les mettre sur Etsy. Tu peux créer ton site internet. Tu peux créer une boutique en ligne. Je ferai une nouvelle vidéo d'ailleurs à ce sujet. C'est les outils nécessaires pour créer tes produits digitaux en ligne. Qu'est-ce que moi j'utilise? Boutique en ligne, plateforme, etc. Je t'en parlerai. Donc, pour moi, c'est vraiment vendre ses connaissances via un produit digital. Donc, évidemment, tu mets, comme le business model précédent, tu mets en ligne ton expertise. Si tu as une expertise en comptabilité ou une passion pour l'aviron, tu peux en faire une formation, tu peux en faire un e-book, évidemment. J'ai fait, moi, un e-book sur la manifestation en développement personnel, manifeste la vie de tes rêves. Si tu veux les références, je te mettrai également en description. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est le plus complet, peut-être le plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut vraiment créer son produit digital, l'héberger sur un site de formation, comme moi j'ai Coonéo par exemple, peut-être avoir une boutique en ligne, faire des pages de vente, faire des vidéos, voilà, c'est plus complet, mais c'est aussi le plus gratifiant et le plus rémunérateur, puisque forcément, quand tu viens fixer ton prix, eh bien, tu toucheras 100% de ce prix-là. Et je mets de côté l'URSSAF et les impôts qu'il faut payer. Je tousse quand je parle des impôts et de l'URSSAF, c'est assez drôle, mais, voilà, tu as compris que tu avais des impôts à payer après. Pour finir cette vidéo, je vais te parler des erreurs à éviter
c'est vouloir se lancer peut-être dans la création de ton produit digital dès le départ. Moi, je dirais que de passer par certaines étapes comme l'affiliation et le service simple, c'est peut-être une bonne idée. Créer ton produit digital, ça peut venir dans un second temps parce que si tu fais de l'affiliation et si tu fais la vente d'un produit simple, tu vas acquérir de l'expérience, de l'expertise aussi dans le milieu des réseaux sociaux, des vidéos, etc. Donc peut-être passer par l'étape business model 1, l'affiliation, en 2, le produit simple et en 3, le produit digital. Maintenant, tout est possible. Moi, j'ai créé mon produit digital dès le départ. Mais je me suis formée. Je me suis formée avec Blogueur Pro d'Olivier Roland parce que je ne me voyais pas créer une formation en ligne sans avoir de l'expérience. Donc, je me suis formée d'ailleurs en parallèle de mon travail à l'époque, avant de faire ma reconversion professionnelle il y a 8 ans. Conclusion, donc je te rappelle un petit peu ce que j'ai dit tout au long de cette vidéo. Pour moi, il y a 3 business models, l'affiliation, le produit simple et le produit digital. Il y en a bien d'autres, mais pour moi, ça c'est vraiment le trio gagnant. Peut-être commencer par l'affiliation dans un premier temps. Mais si tu as déjà une expertise, une idée, une passion, que tu as envie de te lancer à créer quelque chose, un service simple dans un premier temps et dans un deuxième temps, un produit digital, une formation, un e-book. Voilà, je pense que je t'ai tout dit dans cette vidéo. Passe à l'action, choisis ton business model. Je suis là pour t'accompagner. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as besoin d'informations, si tu as des questions sur tout ça. Je serai ravie de te répondre. Et puis, je vais te mettre la petite vidéo sur comment te lancer ta première activité sur Internet si ça t'intéresse, de la regarder. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Maintenant, tu sais quoi faire, tu sais comment passer à l'action et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis, à bientôt.